Le réchauffement planétaire ne date pas d'hier. Il y a un des phénomènes qui découlent des changements climatiques que la Terre est en train de subir. Le phénomène du réchauffement global de la température moyenne de la Terre est causé entre autres par la pollution de l'air par les gaz à effet de serre, soit le CO2, les chlorofluorocarbures, l'azote, l'ammoniac et le méthane. Déjà, plusieurs conséquences se font sentir tout autour du globe, comme une météorologie extrême, la fonte des glaces et la montée du niveau de la mer. Selon la NASA, les régions polaires seront les plus touchées par les changements climatiques. En Arctique, l'augmentation de la température se produit de 2 à 3 fois plus vite que sur le reste de la Terre. Même si les conséquences que subit l'Arctique ont un impact sur le reste de la planète, il est intéressant et important de savoir ce qui se passe dans cette zone polaire. La faune et la flore de cette région est grandement affectée et dans le cas de la flore, a elle-même un impact sur les changements climatiques. La question est donc, quel est l'impact du réchauffement global de la planète sur la faune et la flore en Arctique? Tout d'abord, il faut savoir que la flore arctique est constituée de trois éléments principaux, soit le pergélisol, les glaces et l'eau. Ces trois éléments sont sujets à des changements climatiques. Depuis les années 80, la superficie des banquises ne cesse de diminuer. Entre 1980 et 1989, les banquises diminuaient de 100 km² par année, puis de 320 km² en 1997 et en 1998, cela était rendu à 450 km² par année. En plus de perdre une énorme quantité de leur superficie, les banquises ont perdu 40% de leur épaisseur depuis les années 80. Ayant perdu la moitié de son épaisseur en 20 ans et près de 90% de sa superficie depuis le début du 20e siècle, la plus grande plateforme glaciaire en Arctique, soit celle de Ward Hunt qui possède une superficie de 443 km², s'est brisée en deux au cours de l'année 2003. En 2017, le pergélisol en Arctique couvrait de 15 à 20 millions de kilomètres carrés. Malheureusement, comme les banquises, il diminue en superficie. Le réchauffement du pergélisol est un facteur très important, car il contient 2 fois plus de carbone que le reste de l'atmosphère. Si le carbone venait à être libéré, les prévisions de la hausse de la température monteraient drastiquement de 4,8 degrés Celsius à 12 degrés Celsius pour 2100, selon le GIEC. Pour ce qui est du futur, l'on prévoit que l'on pourrait voir l'apparition de maladies qu'il n'y avait pas auparavant dans cette région, telles que la malaria. Sinon, on estime qu'en été 2030, l'Arctique sera entièrement libéré de glace, ce qui n'est jamais arrivé encore. Aussi étonnant qu'il en soit, il existe un effet positif du réchauffement de la température en Arctique sur la faune. Étant plus chaud et plus long, l'été procure une végétation de meilleure qualité pour les animaux, ce qui a pour effet d'améliorer les conditions physiques et la reproduction d'animaux comme les rennes et les caribous. Les effets positifs s'arrêtent malheureusement là. Même si une bonne végétation a un effet positif sur la reproduction animale, l'on assiste quand même à une baisse de la population de rennes et de caribous dans l'Arctique. Ce déclin coïncide avec le réchauffement climatique. En 1986, la population de caribous dépassait les 2 millions. Maintenant, elle est estimée à moins de 800 000. La migration de ces grands herbivores est elle aussi bouleversée par le changement de température. En effet, les caribous migrent pour éviter les prédateurs et pour aller se nourrir dans la toundra. La fonte des glaces rend cette migration bien plus difficile, car certains passages anciennement empruntés ne le sont plus, ce qui oblige les animaux à faire un trajet plus long et épuisant.
On estime qu'en 2070, 36% des passages glacés durant la migration printanière seront perdus. Certains passages qui restent empruntables sont rendus difficiles à la marche. La glace cassante et la plus grande visibilité rend les rennes et caribous plus vulnérables aux prédateurs. Cela affecte donc directement la population. Une autre chose qui influence le comportement des caribous sont les insectes et les parasites. Ils ont un effet majeur sur le comportement, le mouvement et la santé de l'animal. Avec le réchauffement, l'on voit apparaître des périodes d'insectes plus longues. Les caribous peuvent courir plusieurs heures et kilomètres sans manger pour éviter l'harcèlement des insectes. Cela a comme conséquence de fatiguer les caribous et rendre moins efficace leur préparation à l'hiver. Avec le réchauffement de la température, l'on pourrait assister à une épidémie, car les parasites qui ne sont pas habitués au froid pourraient maintenant migrer vers le nord et infecter les animaux. Avec le réchauffement de la température, les parasites ayant une résistance au froid perdraient leur avantage sur ceux venant des régions plus chaudes. Pour ce qui est de la flore, les changements climatiques auront comme effet une poussée de la forêt boréale au départ de la toundra, et cela n'ira qu'en s'intensifiant. Cela aura comme effet de supprimer le territoire de reproduction des oiseaux arctiques, donc mettre en danger ces espèces. Il y aura aussi une hausse en nombre et en ampleur des feux de forêt. D'ici la fin du 21e siècle, l'on verra une hausse de 74 à 118% des zones ayant subi des feux au Canada. L'augmentation du nombre de feux aura comme effet d'augmenter la production de gaz à effet de serre par la forêt boréale, et donc participe directement au changement climatique. Depuis, la diminution de la toundra entraînera avec elle une diminution de la réflexion solaire. Cela aura l'effet pervers d'aider au réchauffement climatique. L'apparition de plus grands arbres et arbustes a comme effet d'attirer les espèces vers le nord dans ce que l'on appelle le bas arctique. Dû à ce phénomène, l'on prévoit une perte presque totale des écosystèmes dans l'Arctique, comme l'on le connaît aujourd'hui. Cette migration se fera de plus en plus vers le nord. Malheureusement, encore aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la recherche, de la mise en commun et de l'apprentissage de ce qui se passe dans les régions polaires. De nombreuses études et évaluations sur la sylviculture sont mises en place pour permettre de mieux réagir aux problèmes. Par exemple, l'évaluation de la gestion des forêts et la modification de façon à y intégrer les changements climatiques. Ou encore, une évaluation des besoins concernant la législation forestière. Toujours sous le thème de la sylviculture, l'on développe un système de surveillance et de contrôle des dommages dans les forêts. Aussi, on évalue les politiques forestières visant à prévenir l'introduction et la propagation d'insectes ravageurs. Bien sûr, il n'y a pas qu'au niveau de la foresterie que des mesures sont prises. Des initiatives ont été lancées également au niveau de la biodiversité et des écosystèmes, telles que la définition des programmes d'adaptation, des politiques et des partenariats pour aider le Nunavut à s'adapter aux impacts prévus par les changements climatiques et à réduire au minimum ces impacts. On établit des stratégies entre les organismes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour réduire la dépendance du territoire à l'égard du diesel importé. Et l'on encourage la mise en commun des connaissances et de l'information sur les changements climatiques qui reposent sur les données scientifiques et sur des savoirs et valeurs traditionnelles inuits.
Pour ce qui est de la faune, World Wildlife Fund Canada souligne l'importance de l'impact des nouveaux facteurs de stress sur les espèces, particulièrement ceux causés par l'être humain. Pour terminer sur les solutions et les mises en place, il faut promouvoir et défendre les efforts de la gestion écosystémique dans l'Arctique. Cela inclut une approche de développement prudente. Pour la biodiversité, il faut exiger l'intégration des objectifs et des dispositions dans tous les travaux du Conseil de l'Arctique et encourager ces mesures pour les normes internationales, les accords, les plans, les activités ou les autres outils. Cela doit inclure l'exploitation du pétrole et du gaz, le transport, la pêche, le tourisme et l'exploitation minière. Il est également prévu de mettre en place des aires protégées multi-catégories. Celles-ci combinent des aires de conservation strictes et des aires polyvalentes pour une exploitation durable des ressources naturelles. Pour finir, il faut retenir que les changements climatiques en Arctique ont un effet sur tout son écosystème. Ils ont un grand impact sur le comportement et les habitudes de la faune et seront la cause du changement drastique que subira la flore. Aussi, il est important de retenir que le changement que la flore subit auront eux-mêmes un effet négatif sur les changements climatiques. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle pour résoudre la problématique dans les changements climatiques sur la faune et la flore en Arctique. Pour l'instant, il s'agit surtout de comprendre ce qui se passe, de partager les informations et de prendre des mesures pour cesser la production de gaz à effet de serre.